première question est relative à la décision du Conseil des ministres d'hier d'ouvrir une opération spéciale d'audience foraine. Je voudrais en savoir les motivations et le mode opératoire de cette opération spéciale. Vous savez que depuis 2009, nous n'avons pas eu une véritable opération d'établissement des cartes nationales d'identité en Côte d'Ivoire. En principe, selon la loi électorale, la révision de la liste électorale est annuelle. Parce que chaque année, certains franchissent le cap de la majorité électorale. Donc, cette année, nous avons décidé, en prévision des élections, de réviser la liste électorale. Quand vous prenez 40% de 23 millions, vous avez une idée. Aujourd'hui, notre liste électorale, c'est 5 millions, 5 et 600 gris. À peu près 6 millions. Déjà, en 2007, lorsque nous entreprenions l'identification des populations, la population électorale cible, c'était 8 millions. Quand nous sommes arrivés à 5 millions, tout le monde a dit, il manque des gens en Côte d'Ivoire qui n'ont pas pu s'inscrire. Tout le monde l'a dit. C'est environ un gap donc de 2,5 millions, 3 millions d'Ivoiriens. On dit, bon, on reprend la liste électorale. En 2 mois, 5 000 personnes. Quand même. Mais pour atteindre 2 millions, si on commence par 5 000, 2 mois, imaginez, d'ici fin mars au plus tard, où la liste doit être bouclée, combien d'Ivoiriens potentiels auront pu se faire enregistrer? On pose la question aux administrateurs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'opération ne donne pas le résultat attendu? Parce que tout est une question de projection et de perspective. C'est ça la planification, c'est ça les perspectives en matière de gestion. Eh bien, beaucoup d'Ivoiriens, bien qu'ils soient en âge de pouvoir s'inscrire sur une liste électorale, n'ont toujours pas d'acte de naissance. C'est quand même curieux. En 2007, on a fait des audiences foraines. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en 2007, c'est vrai, on a fait des audiences foraines. L'Union européenne a financé, la Côte d'Ivoire a financé. C'était donc 9 ou 13 milliards avec la reconstitution des registres après la crise. Mais là où on s'attendait à avoir au moins 2 millions de personnes, on a eu 600 000 personnes. Donc, certains ont été battus dans des villages parce qu'ils voulaient aller faire des audiences, ils voulaient aller se faire des jugements. D'autres ont vu leur maison incendiée, d'autres ont été tués pour la simple volonté de vouloir se faire reconnaître comme citoyen dans ce pays. Souvenons-nous-en, c'est pas si loin. C'était au plus tard en 2007. Je ne dis pas au plus tôt, c'est au plus tard en 2007. Donc nous tous ici présents, nous avions au moins la mémoire bien solide pour nous en souvenir. Sauf si nous refusons. Je le disais tantôt, notre gouvernement se veut un gouvernement responsable. Aucun sujet n'est tabou. Tout ce qui est nécessaire d'entreprendre pour que chacun se sente ce qu'il doit être ou ce qu'il est, nous l'entreprendrons. Le gouvernement dit qu'il faut mettre à la disposition des citoyens qui ont le droit, les moyens de l'expression de leurs droits. Avoir un jugement supplétif, être sur la liste électorale, participer au suffrage national. C'est ce que le gouvernement a décidé. Ce sont des statistiques. Nous avons 5 millions sur 23 millions, donc normalement c'est 8 millions qu'on devrait attendre. On donne l'opportunité, même si c'est 3 qui en profitent, il faut donner l'opportunité. Il ne faut pas demain, quelqu'un va dire, on ne nous a pas donné l'occasion, nous qui étions dans tel village, de nous inscrire sur la liste électorale, c'est pourquoi d'autres ont gagné. C'est tout ça qu'il faut éviter. Quand on parle de ces opérations, on prend la première impression et puis on oublie après ce qui peut se passer. Mettons tous les citoyens ivoiriens sur le même pied d'égalité vis-à-vis des lois de la nation, vis-à-vis donc des engagements du gouvernement. C'est ça, les audiences foraines.